Ben oui, le CLAC a 40 ans. En 78-79, il y a une quinzaine d'enseignantes de la Métis qui entreprenaient un cours de perfectionnement des maîtres en français qui était donné par l'Université du Québec à Rimouski. Merveilleuse université en région, tellement proche et tellement compétente. Donc, on remettait en question la façon, les approches de l'enseignement du français. Et en même temps, la lecture, la littérature, les habiletés à développer chez les enfants étaient un morceau extrêmement important. À partir de là, il y a 4 enseignantes dont j'étais, parce que j'étais responsable aussi de donner le cours et de faire les suivis. Il y a 4 enseignantes de l'école Saint-Joseph qui ont fait l'expérience d'un mini salon de lecture dans une classe. Et là, la réponse des parents a été tellement emballée. Ils se sont dit, il faut le faire à chaque année et il faut l'ouvrir aux clientèles des autres écoles et plus tard au grand public. Alors, face à cette situation-là, on sait bien qu'une petite école n'est pas équipée. C'est là qu'on est allé vers le service des loisirs de la ville de Montjoly. On a demandé un support, on a regardé les possibles. Et les possibles, ça a été presque une semaine complète à l'Aréna de Montjoly, avec des rencontres d'auteurs qui allaient dans certaines écoles, mais qui rencontraient les gens-là, des ateliers liés aux thématiques que l'on voulait développer, ouverts au grand public, presque 7 jours par semaine, très tôt, ouvert à 9 h du matin, peut-être jusqu'à 4 h de l'après-midi, un petit restaurant dans le coin, une scène pour les prestations, et Liboukou, le merveilleux Liboukou, avec un très grand espace où il a pu montrer ses livres et il a fait des achats, j'espère, bénéfiques pour lui. Alors c'est ça l'engouement qui s'est développé autour du salon et c'est devenu aujourd'hui un organisme qui est, culturellement, c'est un des plus importants au Bas-Saint-Laurent, reconnu au Québec et reconnu au Canada aussi. Alors vive les 40 ans du CLAC et merci aux bénévoles. Ici Boucar Diouf pour venir souhaiter un 40e anniversaire extraordinaire au CLAC parce que dans ma tête, là, il y a encore les souvenirs de mon passage au Salon du Livre de Montjoly avec Lise Fortin. C'était à l'école secondaire Le Mistral. Je donnais des ateliers aux enfants, et aux jeunes en fait, aux ados. Et ça fait partie je pense que des éléments qui m'ont construit aussi comme artiste de la scène en tout cas, et qui ont travaillé peut-être à mon enracinement dans la région. Et voilà, c'est des beaux souvenirs, c'est des rencontres qui m'ont nourri et qui me nourrissent encore. Et je souhaite longue vie au CLAC qui a succédé au Salon du Livre. J'espère que vous resterez là encore pour des années et des années pour, voilà, c'est ça, pour que la culture soit démocratisée en région. Voilà, bye bye. Il y a quelques années, j'étais partie à la Crue des Mots pour aller raconter des histoires. Je m'étais promenée pas mal dans les écoles, j'avais fait plein de trucs. Évidemment, il y a eu foule de neige, tempête en plein mois d'avril. Mais en plus, j'étais arrivée dans une espèce de petite communauté, un petit village tout mini parmi les éoliennes. Et là, j'étais allée voir la directrice parce que j'avais fait beaucoup d'animations cette journée-là. Puis j'ai dit, c'est à quelle heure pour rencontrer les élèves? Comment ça fonctionne? J'ai pas reçu, c'est un peu bizarre. Elle dit, c'est à 14 h. Je dis, oui, mais là, quel groupe je rencontre à 14 h? Puis après, elle dit, non, il y a 13 enfants dans l'école. Tu rencontres tout le monde à 14 h. Mon nom est Martine Latulippe. J'écris des romans jeunesse. J'ai eu la chance de participer à des événements tenus par le CLAC à 3 reprises au cours des dernières années. Et pour moi, le CLAC, c'est un peu, je dirais que c'est un peu le lieu de tous les possibles. Il y a toujours des petits moments magiques qui se produisent, toutes sortes de choses mémorables. Chaque fois que j'ai été invitée au CLAC, j'ai vécu des soirées de poésie ou des soirées de chansons tout à fait magiques. J'ai fait des rencontres d'auteurs avec des auteurs, c'est-à-dire il y a des amitiés qui se sont créées, des gens avec qui je suis restée en contact depuis. J'ai vécu aussi des tempêtes de neige, des écoles fermées en plein mois d'avril, j'ai connu ça. Et surtout, j'ai été accueillie dans les écoles que je visitais d'une façon incroyable. J'arrivais là, les jeunes avaient lu des romans, ils avaient préparé des projets en fonction des livres que j'écris. Chaque fois, je m'y sentais complètement unique, je dirais. Et c'est tout ça mis ensemble qui fait que chaque fois que je quitte le CLAC, j'ai juste une envie, c'est celle d'être réinvitée.
2015, février-mars. 2 mois d'hiver, de fin d'hiver, de résidence d'artiste à Montjoly, pas de char, mais il y avait le château, la chaleur du château, où j'ai été accueilli comme un roi. Mais il y avait les belles siamoises du Clac et tout ce qui a entouré tout ça. Il y avait l'école primaire et la résidence des vieux qui étaient voisins et avec lesquels on a fait des choses assez particulières. J'ai un souvenir absolument merveilleux de ce séjour dans une période forte en émotions et tourmente, où je suis devenu moi-même au cœur de ce château Landry, un personnage d'une pièce en cours que vous finirez, qu'on finira bien un jour par lire ou par voir. Alors je serai tellement content de vous inviter à venir voir le château qui parle de vous, qui parle de nous. Un gros merci au Clac, merci à tout le monde. 40 ans pour le Clac, bravo, félicitations, c'est incroyable d'avoir duré aussi longtemps que ça. Pour les artistes aussi, c'est difficile de durer longtemps et ce qui fait qu'on réussit, c'est d'avoir des bons partenaires avec qui on peut travailler année après année. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec vous depuis plusieurs années déjà. Merci à vous. J'espère que ça va durer encore très longtemps. Bon 40e.